Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 25 mars 2023. Au sommaire, Kylian Mbappé affole toute la France. Le nouveau club de Julian Nagelsmann a déjà annoncé qu'en 2023, le Sénégal slide leader du groupe L. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Congo. De nombreux Congolais appellent déjà au limogeage de Paul Put à la tête de la sélection nationale. Depuis son arrivée chez les Diables Rouges, le bilan est catastrophique. En 12 matchs, il a réussi une seule victoire pour 3 nuls et 8 défaites. Le dernier revers à domicile face au Soudan du Sud à la goutte d'eau qui vient maintenant faire déborder la vase. Elle passe mal auprès du public qui voit déjà une nouvelle absence des Diables Rouges à la prochaine Cannes en Côte d'Ivoire. Les statistiques de Paul Put sont abondamment relayées sur les réseaux sociaux. Ces chiffres ne militent pas en sa faveur et les appels à son limogeage se multiplient. Un pas au Sénégal face au Mozambique, les Lions de la Teranga ont fait preuve d'une grande force en ne nécessitant que 39 minutes pour marquer 4 buts. Youssouf Sabaly à la 9e minute, Sadio Mané à la 15e minute, Iliman Ndiaye à la 32e minute et Boulaye Dia à la 39e minute ont marqué les buts qui ont permis aux Sénégalais de prendre une avance confortable de 4-0 à la mi-temps. Le deuxième mi-temps de jeu a été moins intense, mais les Mozambicains ont réussi à marquer un but après seulement 3 minutes de jeu. Cependant, les Sénégalais ont maintenu leur domination tout au long de la partie. Finalement, à la 88e minute, Abiba Diallo a marqué le 5e but, scellant la victoire pour le Sénégal avec un score final de 5-1. Grâce à cette victoire, le Sénégal reste en tête du classement. Et parlant des Lions, comment avez-vous trouvé le match de Sadio Mané? Vos réponses seront attendues en commentaire. Un bond en Angleterre, Mohamed Salah est nommé pour le prix du meilleur joueur du mois de mars en Premier League. Il doit sûrement cette nomination à sa prestation hors norme contre Manchester United en début du mois. Liverpool va mal et c'est une certitude. Mais au milieu du déluge et des prestations piteuses des Reds, Mohamed Salah arrive à se démarquer. Ce mois-ci, il est le joueur de Liverpool qui est resté au-dessus de la mêlée. Ses prestations du mois lui ont valu la nomination pour le titre du joueur du mois en Premier League. Il est nommé au même titre que 5 autres collègues de Premier League. Il s'agit d'Alexandre Isak de Newcastle, McAllister de Brighton, Tyrone Mings d'Aston Villa, Bukayo Saka Arsenal et Leandro Trossard Arsenal aussi. Au cours du mois, Mohamed Salah est auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 3 matchs de Premier League disputés. Partons au PSG. L'avenir de Lionel Messi et de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain est totalement flou. Leur contrat se régilie cet été et ce sujet divise chez les Parisiens. Certains veulent les voir partir et d'autres veulent les voir rester. Nasser Al-Khelaifi s'est exprimé sur ce sujet. Le président du Paris Saint-Germain a accordé une interview au journal Marca. Dedans, il a été interrogé sur l'avenir de Lionel Messi, Sergio Ramos et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Nous n'allons pas commettre des erreurs. Je pense qu'il est très important que nous nous concentrions maintenant sur notre saison. Nous nous concentrons sur la jeunesse et les jeunes talents, a répondu Nasser Al-Khelaifi. C'est donc clair, le PSG misera sur la jeunesse pour la saison prochaine. Parlons de Julian Nagelsmann. C'est une fin de semaine mouvementée pour Julian Nagelsmann. Il a quitté son poste d'entraîneur du Bayern Munich. Il a été remplacé par Thomas Tuchel et le jeune technicien allemand pourrait très vite retrouver un poste. En effet, un cadre de Premier League s'intéresse de près à son cas. Antonio Conte est plus que jamais sur le départ du côté de Tottenham Sports et selon le Daily Mail, le club londonien souhaiterait en profiter pour faire venir celui qui est resté 2 ans en Bavière. Une occasion qui pourrait faire le bonheur de Julian Nagelsmann. Certes, Tottenham connaît une saison très compliquée. Il est déjà sorti de la Ligue des Champions, la FA Cup et la Carabao Cup. Les Spurs sont cependant toujours à la lutte pour terminer dans le top 4 de la Premier League et donc se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.
Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis milieu offensif de 28 ans évoluant en Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà connu 7 clubs en pro. Troisième indice, j'ai débuté avec Genk qui Suisse. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jorginho Wijnaldum lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de 32 ans évoluant en Serie A qui a déjà connu 6 clubs dont Newcastle. Il a débuté à Feyenoord. Et nous terminons avec Kylian Mbappé pour son entrée en lice en qualification de l'Euro 2024 prévue en Allemagne. L'équipe de France a battu les Pays-Bas ce vendredi sur un score de 4-0. Servi en profondeur par Aurélien Tchouaméni, l'attaquant du Paris Saint-Germain, parti dans le dos de la défense, n'avait plus qu'à crucifier le gardien Silesen d'une frappe au premier poteau. Il marquera à la 88e minute un doublé historique pour sa 67e sélection. Le Bondinois a inscrit alors son 38e but en équipe de France, dépensant ainsi le Madrilène Karim Benzema, 37 buts en 97 sélections. Mbappé continue sa longue marche vers le titre du meilleur de tous les temps en France. À quel rang d'ailleurs le placez-vous parmi la liste des meilleurs joueurs de l'histoire en France? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le Paris Saint-Germain prend-il la bonne décision en misant désormais sur les jeunes? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.